Les groupes djihadistes présents au Mali peuvent-ils s'emparer du pouvoir? C'est la question qui émerge ces dernières heures dans le pays, après la fulgurante reconquête des talibans en Afghanistan. Des interrogations de plus en plus fortes, donc au moment où l'opération française Barkhane s'apprête à se retirer. Pour en savoir plus, on retrouve Kaourou Magassa, notre correspondant à Bamako. Bonsoir Kaourou. Comment la reconquête des talibans est-elle perçue au Mali? Alors, vu du Mali, la chute de Kaboul, c'est avant tout un électrochoc, la prise de conscience que l'agenda des forces étrangères ne peut pas être maîtrisé et que leur retrait doit être pris en compte dans les stratégies de règlement du conflit, me confie un chercheur sur les questions sahéliennes. Alors, malgré la présence des forces françaises, des armées sahéliennes dans le cadre du G5 Sahel et des forces onusiennes de la MINUSMA pour la sécurisation, la prolifération des attaques et l'augmentation des morts atteignent un seuil critique au Mali et dans le reste du Sahel. Il y a une semaine, une cinquantaine de civils perdaient d'ailleurs la vie lors de massacres perpétrés par des groupes terroristes à la frontière avec le Niger. Dans l'opinion et même du point de vue de bon nombre d'analystes, il y a ce constat que les forces étrangères n'arrivent pas à contrer ni freiner l'implantation des groupes djihadistes dans la région, malgré toute la technologie dont ils disposent. Cela fait 10 ans que le conflit dure et que l'État est absent de nombreuses zones du pays. Des centaines de localités se sentent livrées à elles-mêmes. L'annonce de la réduction de Barkhane, vous l'avez rappelé, fait craindre le pire à l'heure où les combats font toujours rage et que le rapport de force, 10 ans après le début de la guerre, ne semble toujours pas à l'avantage des armées conventionnelles. Kaourou, y a-t-il des différences entre les talibans en Afghanistan et les groupes terroristes présents au Mali? Alors certes, il y a des similitudes idéologiques entre les talibans et les groupes du Sahel, mais le contexte est très différent entre les deux pays. Les Américains étaient intervenus en Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, car ils jugeaient les talibans au pouvoir à l'époque en partie responsables de ces attaques. L'armée française est intervenue au Mali en 2013 pour soutenir l'État malien qui faisait face à l'occupation d'une partie de son territoire. Selon un chercheur que j'ai pu joindre, les groupes djihadistes du Sahel ne disposent pas pour le moment ni des bases ni des capacités pour gouverner dans la région. Les talibans bénéficient, eux, depuis des décennies d'un fort ancrage, de nombreux moyens et semble-t-il du soutien d'un État comme le Pakistan pour mener leur guérilla qui s'est transformée en reconquête du pouvoir après le retrait américain. Mais au Mali, la lassitude de la guerre pourrait tout de même faire basculer les populations vers des compromis et accepter des alliances et la gouvernance des groupes terroristes si leur sécurité n'est pas assurée. Dans un message audio diffusé la semaine dernière, le chef djihadiste Iyad Agali se réjouit de la victoire des talibans et se focalise sur un retrait des troupes françaises pour croire au succès futur de son groupe terroriste en vue de l'application de la charia dans la région. Quelles seraient les solutions pour ne pas voir le scénario afghan se produire au Mali? Alors, dans les mots qui ont causé la chute du gouvernement afghan, la corruption des élites revient régulièrement dans les discussions. L'exemple de la falsification des chiffres des effectifs de l'armée pour détourner des fonds en est l'exemple le plus patent. Les mêmes reproches sont faits aux États sahéliens et pour éviter la tragédie afghane, il faudrait donc inévitablement se concentrer sur la lutte contre la corruption et la gestion de la bonne gouvernance pour éviter une débâcle des armées et un effondrement des structures des États. Les politiques de construction basées sur des formations, des financements et des solutions non endogènes sont également pointées du doigt. La question du dialogue avec les terroristes revient également dans de nombreuses discussions. Mais pour beaucoup, l'accompagnement des partenaires internationaux est toujours jugé vital. Mais le discours qui prévaut aujourd'hui est la nécessité de mettre en œuvre des réformes profondes, une stratégie et un modèle malo-malien ou sahélien pour mettre fin à cette crise qui dure depuis trop longtemps. Kaourou Magassa, correspondant TV5 Monde au Mali. Merci Kaourou.